En tout cas, c'était un beau générique. Merci pour le générique. Voilà. Mise en position, c'est un bon public. C'est un bon public. Mais promis, on a des images, bien sûr, vous les aurez par la suite. Allez, on va maintenant laisser la parole à Alain Perrault qui va présenter donc, ses invités. Alain, je vous invite à prendre le micro. Merci. Je tiens à préciser, je ne suis pas le père fondateur du SNOP. C'est Monsieur Dickling, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Non, moi j'étais un des pionniers, et effectivement en particulier en France. Donc je vais demander aux camarades de jeu qui étaient là hier de me rejoindre, s'ils sont encore dans la pièce. On les applaudit quand même. Vous étiez plus que 3, mais je vais donc recontextualiser ce qu'on a fait effectivement. Donc, le jeu s'appelle Value Race, donc c'est une simulation de SNOP, mais ça peut servir à d'autres choses que le SNOP. 5 entreprises sont en compétition, ou plus exactement en coopétition, c'est-à-dire il y a à la fois de la coopération et de la compétition, et c'est celui qui aura créé le plus de valeur qui a gagné. Je crois que le gagnant n'est pas dans la pièce, donc, mais comme je l'ai expliqué au débriefing, à Value Race, selon Mandela, personne ne perd. Donc soit je gagne, soit j'apprends. Et donc ce qui est évidemment intéressant, c'est qu'est-ce que vous avez appris. Et pourquoi dans la méthode, enfin en tout cas selon moi, la méthode SNOP, c'est presque la matrice. C'est que vous avez entendu les différentes conversations, et notamment le panel qui a suivi mon intervention. On a eu affaire à des praticiens. Pourquoi je dis des praticiens? C'est-à-dire, il y a à peu près une quinzaine d'années, on entendait des théoriciens du SNOP. Et donc là, il y a eu vraiment des retours d'expérience, ça sonnait réel, j'allais dire, avec des phrases notamment choc. Donc tout ça pour dire qu'on voit bien que le SNOP, c'est une façon de travailler qui est difficile à apprendre, que ça prend du temps, on a entendu plusieurs horizons. Et donc, par rapport à ça, la simulation, ou plus exactement la mise en situation, ça permet précisément, dans un temps limité, d'avoir déjà une première prise de conscience. Alors, un des éléments que j'ai introduit dans ma conférence d'ouverture, et s'il y a vraiment un conseil que je peux vous donner, que vous pouvez mettre en place dès lundi, c'est la fameuse After Action Review des militaires. Et l'After Action Review répond à 5 questions très précises. Et je vous conseille vraiment de suivre les 5 questions. Donc on va suivre évidemment par rapport au jeu, mais vous pouvez le mettre à votre première prochaine réunion SNOP. Quel était le plan? Qu'est-ce qu'on avait comme plan? Donc ça c'est la première question. Alors en ce qui nous concerne, le plan, c'était de faire une simulation à distance, Value Race, avec 10 personnes. Et qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et ça c'est extrêmement important, parce que dès qu'on pose cette question, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? En général, les gens commencent par dire ouais, mais il y a ça qui n'allait pas, gna gna gna. Non, ce n'est pas la question, à ce stade. C'est de décrire de façon clinique qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et évidemment, l'intérêt, c'est de comparer quel était le plan avec qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On a vraiment fait cette simulation, ça devait prendre la matinée, ça a pris la matinée, donc effectivement, en matière de scénario, on a fait ce qu'on avait dit. Mais, et c'est là qu'on arrive aux 3 questions de l'After Action Review, qu'est-ce qui s'est bien passé et pourquoi? Et souvent, quand on demande à des Français votre feedback, les Français, naturellement, c'est la configuration de notre éducation, on aime bien dire des choses négatives. Et bien, dans l'After Action Review, c'est extrêmement important d'abord de positiver. Qu'est-ce qui s'est bien passé et pourquoi? Et parce que ça commence déjà à créer la bonne énergie. Deuxième question, enfin en tout cas 4e question par rapport aux 5 questions, c'est qu'est-ce qui pourrait être amélioré et comment?
Et puis bien sûr la dernière question qui est quelles sont les indications pour la prochaine fois? Donc en particulier si je suis dans le SNOP, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? Et comme je vous l'ai dit, ça c'est fondamental. Un SNOP vertueux, c'est l'amélioration continue et pour moi l'obsession au cycle suivant de faire mieux. Voilà, donc ce qu'on a fait hier, c'est vraiment une métaphore de la vraie vie, donc je vais maintenant demander à mes petits camarades la première question, d'abord qui se présentent et dans quelle équipe ils étaient, mais de dire dans leur équipe, qu'est-ce qui s'est bien passé et pourquoi. Alors, j'étais avec Guillaume qui est à côté de moi et on était donc dans le rôle du distributeur Orca. Alors ce qui s'est bien passé, enfin ce que j'en retenais hier à chaud et aujourd'hui à froid, dans notre équipe en tout cas, donc j'espère que Guillaume sera d'accord, l'ambiance était très bonne. Donc voilà, il y a eu un esprit d'équipe à deux. Donc c'était fluide et constructif et dans la bienveillance, comme on dit. Voilà. Donc le travail en équipe, moi, c'est ce que je retiens peut-être de plus positif sur la journée d'hier. Merci. Donc j'étais avec Julia, donc on est deux représentants d'une équipe complète ici. On tenait un rôle de distributeur. Et déjà, j'adore complètement ce que tu as dit sur ce qui a bien fonctionné, c'est le fait de se synchroniser très très vite autour d'un objectif avec bienveillance, mais d'étendre cette bienveillance à des cercles concentriques autour de nous, finalement nos fournisseurs, cherchant à les sécuriser, cherchant à pérenniser notre relation avec eux. L'enjeu était vraiment de créer une dynamique vertueuse pour ne pas rester dans le court terme et faire simplement une bonne OP sur l'itération en cours, mais arriver à créer globalement de la valeur à moyen et à long terme. Alors, notre équipe n'a pas performé aussi. On est dans le qu'est-ce qui a bien marché et après on passera à l'OP. Et voilà, moi je pense que ce qui a vraiment le plus bien marché pour notre groupe, c'est cette ouverture à pas essayer de tirer rapidement la couverture à soi et de voir que finalement quand on mettait en place ce type d'écosystème, les personnes avec lesquelles on travaillait le comprenaient bien et acceptaient de prendre une posture symétrique. Alors on est dans une simulation, dans un jeu, donc il n'y avait peut-être pas ce besoin absolu de faire du chiffre à la fin du mois, mais je trouvais que c'était très intéressant de voir ça au travers d'une simulation. Bonjour à tous, Guy Gavard, Sitwell. Donc moi j'ai eu la chance d'être plutôt côté production hier avec des distributeurs et notamment l'équipe Orca. J'ai trouvé que c'était une super matinée, très conviviale, où on a pu déjà rencontrer pas mal de monde, échanger sur une première vague où on nous présentait le jeu et la plateforme qui est très conviviale, facile à prendre en main. Ça c'est un premier point important parce que quand on nous lance sur la plateforme, c'est pas tout le temps évident de savoir quoi faire directement, sachant qu'on a des rounds à faire.